Alors une émission 100% masculine aujourd'hui, on le dit depuis tout à l'heure, car aucune femelle ce soir, c'est Éric Zemmour qui serait content. Alors là, Je n'approuve pas le terme femelle. ok, j'ai fait un On va se bid prendre un comme procès. Romain il y a 3 semaines lors de la dernière chronique en 2 mots. D'ailleurs Julien, je t'avais proposé de nous trouver l'origine de cette expression, c'est ce que tu as fait. Et cette chronique est d'ailleurs sponsorisée par Gilles Verdez et l'ensemble de ses interventions télé, je dois le dire. Faire un bid, ça signifie faire un fiasco, un échec, pardon, en particulier dans le domaine du divertissement, comme le théâtre. Théâtre d'ailleurs où serait née l'expression, puisqu'au 19e siècle, les comédiens, après une mauvaise prestation, quittaient la scène sur le ventre, donc sur le bide, pour échapper aux spectateurs mécontents qui pouvaient lancer toutes sortes de projectiles comme des tomates. Aujourd'hui, l'expression, elle est rentrée dans le langage populaire, elle exprime un sentiment d'humiliation. Une autre origine, loin des planches, est également évoquée. Le bide serait le raccourci du mot bidon, un objet sans grande importance qui sonne parfois creux. Mais pour plus d'informations de la part d'un professionnel, je vous invite à envoyer un mail à kratos33@bidforlife.com. Romain, on t'aime. J'espère que tu ne Sympa. regrettes pas ta participation ce soir. Flo, Sympathique. ne crois pas que tu vas y échapper, car Julien pensait que tu nous snobais et donc que tu te croyais sorti de la cuisse de Jupiter. Ouais, péter plus haut que son cul, se croire le premier moutardier du pape, expression Ah oui. que je ne connaissais Oh, pas au extraordinaire, passage. ça. Bref, Flo, je pensais que tu avais pris la grosse tête. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter a bien entendu une origine mythologique. Bacchus, comme son homologue grec Dionysos, est le dieu de la vigne et du vin, vous le savez tous ici autour de cette table virtuelle. Totalement. Il est issu d'une relation extra-conjugale entre Jupiter, ou Zeus, et d'une mortelle, mais cette dernière meurt avant la naissance de l'enfant, histoire tragique. Jupiter le place alors dans sa cuisse, le protégeant ainsi de la jalousie de Junon, ou Héra, femme légitime du patron de l'Olympe. Sous protection divine, le bébé naîtra 3 mois plus tard, parfaitement formé. Décidément, j'ai envie de dire quelle chance ils ont, Bacchus et Dionysos. En plus d'être entourés de bibines toute la journée, ils ont carrément été enfantés par le dieu des dieux. Ah, le 2. Et ce qu'on peut dire, cher ami, c'est que tu n'as pas épargné nos 2 collègues. Ils pourraient jouer les victimes d'ailleurs et ainsi verser des larmes de crocodile. Mais au fait, quel rapport entre une fausse tristesse et le reptile? Et c'est ouais, beaucoup plus sérieux pour cette dernière expression-là. C'est souvent ce qu'on me disait quand j'étais petit, car j'étais un enfant très capricieux. Je ne pense pas que nos collègues en arrivent là, j'espère pas. Verser des larmes de crocodile puise son origine très loin. L'expression est apparue au XVIe siècle et elle fait référence à une légende de l'Antiquité, légende selon laquelle on s'aperçoit que les crocodiles sont des animaux très intelligents. Ils sont capables de gémir pendant qu'ils chassent. Les bruits attirent alors les proies trop curieuses qui se font prendre par le prédateur. De nos jours, l'expression désigne un moyen de pression, une menace exercée par une personne pour parvenir à ses fins. J'ai oublié de mettre les. Je suis bête. Alors, voilà. j'ai 2 questions, Julien. Pose tes questions. Voilà. Est-ce Dis-moi, que tu as une réclamation c'est ou une question? non, non, c'est une question. C'est des questions. C'est quoi le type de gémissement d'un crocodile? Est-ce que tu peux Tu veux que est-ce je que te le est-ce que fasse? tu est-ce que tu as cherché sur Non, Julien, internet, tu te juste pour masturberas dissiper après. quelques malentendus? Voilà, kiffé. OK, merci. Donc J'ai tapé donc en fait, YouTube, c'est Barney dans les YouTube, Simpsons. cri du crocodile. Et la deuxième question. Et la deuxième, est-ce que tu peux nous redire, s'il te plaît, pour que je l'imprime dans ma tête, la deuxième expression de se croire sorti de la cuisse de Jupiter? Bah, c'est bon, t'as dit. Le truc Celle avec le que... pape, là. Ah ouais, ouais, c'était Ah, se prendre pour le premier moutardier du pape. C'est Je ne extraordinaire connaissais ça, je la pas du connaissais tout. pas du tout bah celle-là. tu as déjà une partie de ta prochaine chronique, je crois. Ah ouais, ah j'ai hâte. Clairement. Ah ouais, là, je veux savoir d'où ça vient, ce truc. Tu ne la connaissais pas, toi, Flo? Ah non, non. Ah ouais, elle est fantastique. Ah bah oui, Ben, mais on cherchera l'origine aussi, tu vois. voilà, c'est bien, c'est que pendant qu'il fait des chroniques, il y a les autres qui se préparent. Tu vois, voilà, c'est une barre de lancement, quoi. C'est un perpétuel mouvement. Ce qu'il ne pouvait pas faire avec le faussement vrai, donc tranquille. Mais merci Julien, De ce rien. fut fort intéressant, Intense. intense, et ça en a mis plein la gueule à notre pauvre collègue. Et tout de suite, Et il est content. Et il est content. totalement. Et je n'ai pas choisi ça, hein, mais d'ailleurs Flo, reste Oui. content, pas trop vite, imite. C'est- Oui, avant que je lance. Non, c'est pour ça que je t'ai demandé le nom des personnes présentes ce soir, parce que voilà, je savais me que doute. je voulais un petit clin d'œil à Romain, et puis forcément, Flo, vu que ça faisait longtemps, il fallait bien qu'il ait sa part du Mais, gâteau aussi, mais quoi. ça, vous le faites de plus en plus